lol et bien coucou tout le monde. On est là pour la deuxième map, la deuxième game de cette partie européenne des qualifications pour les championnats du monde tour 2. Je ne serai pas seul pour vous caster Irlande, Biélorussie, je serai avec Rico qui est de retour. Salut Rico, comment vas-tu? Salut à tous. Eh bien ça va très bien, hein. C'est vrai que le match d'avant je t'avais abandonné lâchement. Mais que je reviens pour ce deuxième BO3. Comment le sens-tu ce match? Je vais être honnête, c'est la première fois que je vais cast aussi bien les deux équipes. D'après les stats, c'est là, je vais vérifier avant de dire les conneries, c'est la Biélorussie qui est assez favorite. Mais pour ceux qui sont habitués, on a bien vu que les stats dans les matchs internationaux sont souvent renversés. Donc à voir, je pourrais me prononcer après quelques rounds évidemment comme tout le monde. Et je te retourne la question, évidemment. Moi, alors certes, c'est vrai que les bêtes des gens sont plus en faveur, clairement plus en faveur de la Biélorussie. Personnellement, par amour pour le pays, je suis pour l'Irlande. Mais je sais absolument pas comment ça va se passer. C'est un BO3, on a les 3 maps. Mirage, D2 et Cache. Cache si besoin. Mirage qui a été pris par les Biélorusses et l'Irlande qui aura pris D2. Et sur le chat, n'hésitez pas à balancer vos hashtags. Et oui, Etienne, c'est le warm-up, ne t'en fais pas. Oui, c'est le warm-up. Mousse ou Dignitas? Mouse. BO5, Ouais, j'aurais dit Mouse aussi. Mouse en BO5, c'est plus fort que Dignitas. Dignitas, c'est pas assez constant à mon goût pour un BO5. Oh, exactement. J'aurais fait. Donc dans le match avant, on l'a vu, les Roumains qui se sont défaits des Macédoniens plutôt facilement dans la première map et assez difficilement dans la deuxième map. Donc la deuxième map a failli vraiment être prise par les Macédoniens et voilà, les cotes n'étaient pas du tout à leur faveur. Ah, mais pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Maintenant, d'ailleurs, hein, ça sera le dernier match normalement de la journée, ou du moins pour les World Championships. Oui. Et on n'a pas de joueurs Voilà. pro dans ces équipes, contrairement à hier. Hein. Hier, on a pu avoir l'Ukraine avec que des joueurs pro évidemment, et l'Allemagne aussi. Effectivement, alors là, il y a. Alors, autant les joueurs irlandais, je les connais vraiment pas. Mais genre, pas du tout. Alors que du côté biélorusse, eh bien, il y a quand même Akatiji que j'ai déjà vu, Spaz, Cyberfocus, qui de mémoire étaient des joueurs qui étaient pas dégueux, surtout Akatiji. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors que du coup, le gun round qui a commencé, on a sorti 5 Kevlar du côté de ces Biélorusses et c'est Denislav qui aura fait tomber Endo. Spaz et Fast sur Denislav et Ben. Spaz sur Vertigo, Spaz sur Squid, Spaz sur Nyx, Spaz qui met le round, Spaz qui s'en va en mettant ses lunettes de soleil. Spaz qui était très chaud. Des têtes. Pourtant on avait Denislav qui était bien placé sur cet appartement. Il a collé le one shot et puis je crois que c'est directement Spaz et puis Spaz, hop, je vais dans la cuisine, je me fais 3 kills. Donc 1-0 en faveur des Biélorusses. Il y en a, ils vont dans la cuisine, ils font des pâtes, lui il fait 3 kills. Bon. Lol. Du coup, eh bien, on a remis de la part de ces Biélorusses qui auront sorti que 2 PM. Fast qui va faire tomber Skids. Akatiji sur Nyx. Spaz sur Vertigo. On est en 5 V2. Bon, de toute façon, c'était un demi-force buy, demi-écho de la part de ces Irlandais de toute façon. C'est un round qui n'a pas été à moitié mis. Il a été totalement perdu. Un sujet qui me préoccupe beaucoup, c'est force buy systématiques pour le moment. Dans beaucoup de matchs que j'ai pu caster, etc., ou que j'ai pu regarder, j'ai l'impression que c'est devenu pas une mode, hein, mais que c'est devenu limite obligatoire le force buy. Effectivement, c'est le grand truc depuis quelques temps. Alors qu'on a décidé de partir sur une agression de ce A, mais de toute façon le round est perdu pour l'Irlande. Ouais, c'est un truc qui se fait beaucoup maintenant, grâce tout simplement aux armes merveilleuses et bienheureuses du CZ, du Tech 9,
même le 5-7 hein, concrètement, qui sont des armes extrêmement puissantes, même si t'as un Kevlar casque. On achète plus, puisque en fait en face on se doute, il peut y avoir du PM, et donc ça peut suffire à mettre le round. C'est vrai. Moi, ça... ouais, on va dire 7 fois sur 10 ça ne paye pas, malheureusement. Alors qu'on est parti sur le round. Premier round en tout cas full armé. Vraiment c'était un rouleau compresseur biélorusse. Avec Spaz, hein, 8 kills en 3 rounds. Effectivement, un espace hein, qui est juste fou. On a sorti la WAP du côté de Vertigo, on a sorti la WAP du côté de Cyberfocus. Et pour l'instant, eh bien, Cyberfocus qui va se retrouver à 46 HP. Où est-ce qu'on va partir pour l'instant? On va faire un petit contrôle map tranquille. Pendant ce temps-là, Uno qui prend le kill sur Ski, Spaz qui arrive à décaler sur Denislav. On a 2 ptérodons qui vont investir tranquillement ce site B pendant que la bombe est seulement en train de rotate. Je me demande si elle va même pas rotate en A. Si, on est en train de repasser par le spawn pour rotate en A. Est-ce que ça va être lu assez vite par les CT? Pour l'instant, ça va pas l'air d'être du tout lu. Ah, on a quand même Nyx. Ouais, Nyx. Ah voilà, on a également Ben. On va voir les premiers duels ici et on a Spaz. Vertigo. Oh là. Et sinon, est-ce qu'ils peuvent pas faire des kills plus lentement Voilà. On peut les caster. Instant round, on va dire. C'est ça, c'est l'instant round. Hein, 3 kills en moins d'une seconde. Vertigo hein, qui a eu le malheur de Descope au mauvais moment. L'adversaire qui allait passer devant son viseur à la dernière, juste avant. Une seconde après. Bon, 4-0. L'Irlande pour l'instant qui n'y arrive pas. Ça devrait faire le 5-0. On a quand même acheté des pistoles. Mais ça n'a pas l'air d'être très utile. Cyberfocus qui va donner le bon double coup d'AWAP sur Vertigo et Skates. Undo sur Denislav. Fast sur Ben. Et AKTG sur Nyx. Perfect. Et je me rappelais bien d'avoir vu AKTG, Spaz et Cyberfocus. Puisque AK, si je me rappelle bien, était chez les GG Wellplay, et chez les GG Wellplay, et les autres étaient chez Worst Player. D'accord, en tout cas, on voit pour le moment une supériorité à Biélorusse, 5-0, et on va repartir pour un round full armor. On a même un AWAP dans les mains de Vertigo. Et il semble qu'on se prépare à sortir sur ce site A. Côté terreau. On va voir ce que ça va donner. Il faut le prendre à ce round quand même du côté irlandais. Et c'est Skids qui fait le premier kill. Fast qui prend le kill sur Nyx. Fast encore lui. Bah on est rentré sur ce site A. On est rentré parce qu'il va prendre son triple kill sur Ben. La bombe qui va pouvoir être posée. Attention quand même. On va se faire des cales. Vertigo voilà qui va faire tomber Cyberfocus. Mais on est en 2v3 à l'avantage de ces Biélorusses. AKTG qui va faire tomber Denislav. Il ne reste plus que Vertigo tout seul. Vertigo qui va devoir essayer en tout cas de save son AWAP. Et non, c'est AKTG qui va le chercher. 6-0 en faveur des Biélorusses. Et on va... Ah non, on va peut-être pas repasser par Kazeko du tout. On est en cycle... Co-loser. Mais regarde l'argent. Regarde l'argent, c'est le souci, hein. On est en cycle éco-loser, mais on est en CT. Le problème des CT, lorsqu'on est en cycle éco-loser, c'est qu'on peut acheter un round sur 2. Et ça, c'est un round de 100, concrètement, voilà. Hein, avec 3502 moyenne. On va limite offrir le 7-0 aux Biélorusses. Et pour l'instant, on n'a pas besoin de cadeaux. Hein. On voit à la vue ici de Fast qui prend le kill sous Vertigo. Undo sur Denislav, Skid sur Undo. Fast qui prend... Fast, le doublé sur ce site A. Il reste Kids, le pauvre, qui va essayer d'écho une AK. Donc on va partir sur le 7-0. Attention, ça commence à sentir un petit peu, je vais pas dire le viol, mais on est quand même sur le side terreau hein, du côté biélorusse. Et hop, on l'a contourné, on va chercher le kill sur Skids. 7-0
en faveur des Biélorusses. Pour l'instant, les stats, les paris, les cotes ne mentent pas. Est-ce que tu penses clairement. que les Irlandais peuvent maintenant, par exemple, remonter WeRound Non. triple AWAP quand même, hein. côté, What? côté irlandais. Quoi? On dirait du même là. Oh, Cyber Focus. Qui va faire tomber Nick. J'ai l'impression que c'est du tir au pigeon là en fait. Ouais, je ne sais pas, on dirait qu'on est déjà un petit peu démoralisé côté irlandais. Ah mais voilà, Katiji qui va prendre le kill sur Skid, Fast et Undo sur Vertigo et Denislav, il ne reste déjà plus que Ben. Que Ben qui va devoir se cacher. C'était trop facile. Il va quand même prendre le kill sur Spaz. Maintenant ça risque d'être compliqué hein, pour lui. Oh là Et là, c'est Cyber Focus qui va le faire tomber. Cyber Focus qui rigole pas. Je sais que t'es là, bim. Mais oui, 0. Allez, mettons moins 3 4 rounds les Irlandais. S'il vous plaît. Et donc, revenons sur ce setup triple AWAP. C'est un synonyme qu'on en a déjà marre ou on tente vraiment quelque chose côté irlandais? Je ne sais pas. Non, vraiment la question se posait. Hein. Je pense qu'ils ont tenté une strat, tout simplement. Bon, Super Focus qui va faire tomber Squid, mais de toute façon, l'Irlande qui... Bah, de toute façon, Nyx, on ne l'a pas dit, mais qui nous a fait une James Bond, voilà. C'est dit, Vertigo sur Undo, passe double kill sur Vertigo et Denislav, Nyx sur Fast, et Akatiji qui vient de faire tomber Nyx. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a juste pas de jeu du côté irlandais. Alors certes, c'est vrai, ils sont en CT, il devrait pas y avoir énormément de jeux, mais plus de la défense et plus du skill, actuellement, il y a ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est même Akatij qui vient cueillir Ben à l'entrée de cette rampe et donc 9-0 en faveur des Biélorusses. Et de nouveau, setup double AWAP cette fois-ci. Côté, j'ai l'impression que dès qu'on a des sous, on veut tout dépenser en fait. Ouais, voilà. Non, je t'ai dit attends parce qu'il y avait Ben qui avait 6000 en fait. Ah, donc il a préféré une M4 quand même. Ouais, ils se sont dit bon, on va pas la faire deux fois. Ça va finir à la Negev, hein, Ouais, ça va. du côté irlandais. Ah, et on a pas de chance, hein, du côté Vertigo, on touche à la WAP. Mais, on prend pas le kill et c'est Akatij bah, qui prend l'open kill, Super Focus, pareil, qui prend du kill. Vertigo, qui prend sur Fast. Le Super Focus, il est chaud avec son AWAP. Très très bon avec son AWAP. On est en 4v1. On est en 4v1. Squids qui va prendre un kill quand même sur Spaz. Pas Maintenant, il est tout seul. Il a 1000 HP, 46 HP pour être précis. La bombe qui va passer sous peu sur le site bombe A. On sait à Ils sont peu près pris où de il est. vitesse, hein. Et Cyber Focus qui arrive dans son dos et qui va le faire lui coller le HS instant au Tech 9. Ces Irlandais, ils sont plus que pris de vitesse. Ils sont juste en plein milieu de la route. Et les Biélorusses sont en camion en train de leur rouler dessus, littéralement. Exactement, et on aura un setup double AWAP, hein, côté terre cette fois-ci, mais je pense que maintenant, côté Biélorussie, j'espère pas pour eux, parce que c'est peut-être le moment où on va commencer à essayer de s'amuser. Et on va peut-être concéder des rounds, pas celui-ci en tout cas, apparemment, d'après Fast. Ah. Et surtout par rapport à l'armement, hein, de toute façon, regarde, hein, une M4, un FAMAS, et 2 5.7. Voilà, donc. Simple. Ben quand même qu'à prendre le kill sur Undo, Cyber Focus sur Vertigo, Squids sur Cyber Focus en étant 3v3. En 1v3, AK et Fast qui vont faire tomber Ben et Nyx. Squid sur Fast, mais c'est les pros des kills synchronisés en fait. Et on a une nette différence de skill, hein. Et Akatij, voilà. On est tranquille du côté Biélorussie et dans tous les duels on voit il y a quand même une nette différence de skill. Bon, j'espère qu'on va pas. Parce que là pour le moment, ben, on peut appeler ça un début de stomp entre guillemets. Un début? Non, c'est un stomp. C'est un stomp. Oh On là. rappelle, hein, les Biélorusses sont sur leur side de terreau. Le side, Voilà. le hard side. Certes, ils sont sur leur map. Par contre, Oui, ça mais- m'étonnerait que les joueurs Oh là irlandais là. aient jamais joué Mirage. Paz qui prend tout de suite l'open kill, mais je trouve on trouve les kills assez vite à côté Biélorussie et donc bah, on se retrouve facilement en 1v5. Là ici on a Ben qui a voulu juste monter l'échelle et non, tu descends. Voilà, Vertigo. Vertigo. Vas-y, vas-y. Ouais. Qui va prendre le kill quand même sur Cyber Focus. Cyber Focus qui va enfin tomber.
j'ai envie de dire. Maintenant, maintenant, je pense que ça va pas être suffisant. Il va falloir faire plus. Spaz qui va tomber sous les balles de Ben. Spaz qui a été un peu naïf sur ce coup-là. Mais face, voilà, qui va faire tomber Nyx. Aka, TJ qui va sauter littéralement sur Ben. Vertigo qui va faire tomber Endo. En étant 2v2, peut-être le premier round, mais c'est Face qui va coller le HS instant sur Denislav. Vertigo qui ne peut rien faire. Voilà, qui va devoir se raviser et repartir Echo. Ouais, c'est... Ah bah, choisis d'attaquer Vertigo. Il va tenter, alors c'est normal, hein. Dans un sens c'est normal, Fast qui va le faire tomber de toute façon, qui va lui coller le HS instant dès qu'il va sortir du connecteur. Mais c'est normal qu'il le tente, hein, à 11-0, tu vas pas Echo. Voilà, c'est du MM là, clairement. Enfin, côté irlandais en tout cas. Je vais voir un peu les résultats irlandais. L'Irlandais qui a battu la Grèce et perdu contre le Portugal et la Suisse. Le Biélorusse. Ah, je vais attendre la fin du round peut-être. Fast et Aka qui vont faire tomber Skitz et Vertigo. Nyx sur Aka. Cyberfocus qui va faire tomber Nyx. Undo qui va coller le HS instant sur Ben. Mais non. Mais non, c'est pas possible là ce que sont en train de faire les Irlandais. Match. Ouais, voilà. Y a rien en face, hein, c'est bizarre. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils tirent plus de 30 balles tous ensemble, si on compte toutes les balles de chacun, est-ce qu'ils tirent plus de 30 balles dans un round? Je ne pense même pas. Je vais pense vite pas. compléter en disant le parcours de la Biélorussie. Pour l'instant, ils ont perdu contre la Finlande, perdu contre la Pologne, ils ont gagné contre la Belgique, gagné contre la Turquie et perdu contre la Norvège. Donc on s'était aussi préparé. Mais là, il y a une différence énorme de level. Je ne sais pas si c'est peut-être tout simplement les Irlandais qui détestent Mirage. Ah bah j'espère que c'est ça pour eux, hein, parce que c'est pas juste la différence de niveau, hein, c'est pas ce qu'il va faire tomber Nyx. Alors que dans le chat, on est déjà en train de critiquer la boisson des Irlandais. Ben, sur Fast, vous savez, hein, l'apéro ça commence à 2h de l'après-midi. On est en 4v4. Et on va partir sur BB qui est totalement libre. C'est pas normal ça. Ça par contre c'est pas normal. Cyberfocus qui en plus va se permettre de prendre le kill sur Squids. Sur le site bombe A. Avec une communication ça a pas l'air top non plus du côté irlandais. Voilà, bah, comme tu disais c'est pas normal ce site B qui est complètement free. Et on va jouer la reprise en 2v4. En 1v5. On va 1v4 maintenant. Et 0v4 voilà. Undo. On va partir. Bah, balle de 15-0. Comme dirait Kix sur le chat, sous le baby. Ouais, c'est ça, hein. Ça va être, faire une funny. Oh mon dieu. Bon, ils vont montrer les fesses aux Biélorusses, mais non, ça c'est quand même moche ce qui est en train de se passer à l'écran actuellement. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. S'il y en a qui ont bête pour l'Irlande, ils doivent être en train de eux aussi s'alcooliser fortement. Ah, il y a qui m'a dit qu'il avait fait un gros bet sur l'Irlande? Tout à l'heure, il y a quelqu'un dans le jeu, il m'a dit qu'il avait misé 20, enfin gros bet, $20. Bah au revoir. C'est ça. Mais moins pour la première map. C'est très facile pour eux les Biélorusses, mais je trouve malgré la facilité ici contre ces adversaires-là, voilà, notamment à l'image d'Undo ici, il y a du skill en tout cas du côté. Biélorusse? Ah clairement. Ouais. Clairement, les Biélorusses sont skillés. Voilà. Denislav qui va faire tomber Fast quand même, mais il ne reste plus que lui. Est-ce que les Biélorusses vont être gentils et ne pas les mettre Fanny? Je ne pense pas. Au moins qu'ils mettent le gun rouge pour l'honneur. Ah, et voilà, j'ai retrouvé le vieux. Etienne. C'est Etienne. Donc je vais vraiment désolé pour toi Etienne. Si j'étais toi, je ne regarderais pas. Tu vas te faire mal. C'est très risqué hein, de bet sur des... Qu'est-ce passé? 25-5 pour Fast. Le deuxième, c'est Cyberfocus qui nous fait 14-0-5 du côté de ces Biélorusses. Et 15-2-3 pour Akatiji, Spaz à 15-2-5. Et un dos un peu en dessous, 11-0-6.
De l'autre côté, Euh, j'ai pas envie de le dire. c'est moche. En fait, le top scorer irlandais a même pas autant de kills que le dernier biélorusse. Et oui, c'est les qualifications pour les Worlds. Donc, c'est comme avant les Coupes du Monde de foot, par exemple, bah, t'as toujours des petits pays qui rencontrent des gros, genre, bah voilà, bah, notamment la Biélorussie, que tu vois jamais en Coupe du Monde, etc. C'est normal, on est qu'au tour 2 en plus. Le tour 3 s'annonce très beau, parce qu'il y a quand même l'entrée de la France, Belgique, Danemark, etc. J'ai plutôt hâte. Est-ce qu'ils vont faire durer le plaisir? Est-ce qu'ils vont laisser les Irlandais planter une bombe? Et Apparemment je non. sais pas. Cyberfocus qui va déjà couler le premier HS sur Nyx. On va, euh, on va tomber du côté de Vertigo et de Bed sous les balles de Cyberfocus. Parce qu'il va coller le HS sur Skate. Skate qui va faire sauter Cyberfocus. Et c'est le 16-0. Rakan qui a terminé sur Denislav. Oh bon, on le prend avec le sourire à côté Tero. Ouais. Du côté irlandais, on le prend avec le sourire. Maintenant, en même temps, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Parce que, parce que, parce que, Mon dieu. parce qu'on n'a pas trop le choix. Du coup, on va marquer une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après pour, j'espère pas, le deuxième massacre.
oui. Il était un petit pays qui n'avait jamais mis de roue d'eau. Ouais. Bref, rebonjour à tous. On se retrouve donc pour cette deuxième map entre la Biélorussie et l'Irlande. Et je serai toujours avec Septix. Je suis abasourdi par ce talent de chanteur qui s'est révélé. Je pense qu'il faudrait un hashtag The Voice pour célébrer ça. Alors on me dit en privé, les Biélorusses se sont essuyés les pieds sur les Irlandais. C'est pas loin. En tout cas on bosse son skill hein, côté Biélorusse. Est-ce que Oui. tu penses que les Irlandais peuvent vraiment faire quelque chose sur cette deuxième map? Sérieusement, Oui. J'aimerais. Mais au vu de ce qu'ils nous ont montré tout à l'heure, c'est juste un rêve fou. C'est juste un rêve fou. Mais j'y crois pas. J'y crois juste pas. Car ça fait très mal. Enfin ouais, il y a le moral aussi qui a pu être touché côté Biélorusse. Tu te prends un 16 boules, ça fait mal. Ça fait très mal. Oh, moi je pleure et je m'en vais. Je ne fais même pas la deuxième map. Mais bon. Ah, ouais. C'est vrai que On là, va ça leur a vraiment fait très mal. Alors n'hésitez pas à vos petits pronos. Biélorussie vs Chicken sur des deux. N'hésitez pas à des petits pronos. Voilà. C'était assez violent. Maintenant, allez, je sens les Irlandais prendre le gun round. Ah bah je crois que ça commençait mais non. Non, ça compte pas. Mais tu sens les Irlandais mettre le gun round. Moi, je les sens mettre en round. À un moment dans la partie. Mais à part Quoi ça... Pourquoi tu... Energix a versé le HUD? 5 rounds nous annonce le streamer. 5 rounds. Qui dit mieux? Par contre Energix, je comprends pas bien ce que tu veux dire. Vous pouvez pas inverser le HUD. Comment pas? Hop, ok. Ah oui, si, parce que les chiffres sont inversés. Ah oui. T'as mis le 0 pour 0-3. l'Irlande. 0-1. Merci à toi Energix. Merci. Oui mais t'as mis à 0 pour l'Irlande. Ah oui. Ah ça a pas encore changé chez moi alors. Ah non mais je te jure. Voilà pour moi. Ben non. T'as regardé la map d'avant ou? Ils ont pris 16-0. Raid. Oui. Ça arrive. Ouais mais ils ont fêté quelque chose hier ou... Je ne sais pas. Bah, comme je disais, Guinness ou CS, il faut choisir. Exactement. Apparemment ils ont choisi. Je me pose la question là, est-ce que ça a commencé ou pas en fait? Non, il y a toujours un petit truc en dessous là. Call ready. Ouais, j'espère. C'est vrai que ça... Ah ils sont toujours en warm-up. Et voilà, réagissez sur Twitter. @CMTV eSport. N'hésitez pas, il y a toujours le hashtag la vie est un poulpe. Pour le moment, il y en a qu'un qui l'a fait. Je suis un peu déçu. Mais bon. On attend toujours hein, que ça commence. Bah, je vais d'arriver à 90%. Oui, non, mais t'avais raison, Energix. T'avais raison, c'est juste que... alors, je rappelle, hein, 16-0 sur la première map, Mirage. Alors certes, c'était le pic de la Biélorussie. Certes. Mais enfin, c'est pas non plus... parfait. On va dire. Non, Ouais. enfin, c'est... Oui, il y a des vétos à la base. Mais c'est le pic qu'ils ont pris. En tout cas, ils mettent des rounds au warm-up. C'est encourageant. Oh là là, les pauvres. Mais personnellement, j'aimerais tellement que les Irlandais gagnent cette map, ça serait beau.
Après avoir pris un 16-0, remonter, gagner une map. 16-0, ils mettent. Ah non, Ça hein, serait quand beau. même pas. Ça serait beau de rendre le 16-0, mais c'est très rare. Bon. Euh... Mhm. On attend que ça commence. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, parce que je pensais que ça allait commencer rapidement, en fait, puisqu'il venait de se... Enfin, je peux comprendre qu'il soit allé chercher une panne de Guinness. Mais Ils ont peut-être pas envie de jouer, hein, les Irlandais. c'est ça. Oh non, plus envie. Bon. De toute façon, on va voir, hein, puisque c'est Uncle Ben qui n'est pas là. Ah non, ça y est. Maintenant, c'est Nyx qui n'est pas là. Mais alors on rappelle, hein, la troisième map, c'est cache si besoin. Maintenant, est-ce qu'il va y en avoir besoin de cette troisième map? Autre question. Personnellement, je ne pense pas, mais maintenant, il peut y avoir la surprise. Ouais, enfin ça m'étonnerait, vraiment. Par rapport au jeu que nous ont montré les Biélorusses, Cyberfocus, Spaz, Fast, Indo, Akatiji. En face, il n'y avait pas vraiment en fait de joueur qui est sorti du lot. J'avoue. On l'a vu à beaucoup de duels hein, remportés facilement. On va voir maintenant, on est sur D2. Bon, D2 c'est... Ah, on est parti. Mais D2 c'est la map que tout le monde doit savoir jouer. Entre guillemets. Et c'est parti donc, Biélorussie en CT, Irlande en terreau. Les Irlandais, bon ici ils ont le petit avantage, tout petit, de commencer sur ce side terreau. On va voir ce que ça va donner. On peut dire que c'est un avantage. Oh, j'ai cru qu'il y allait déjà avoir headshot. Alors que du coup on va se déplacer très rapidement pour agresser ce site bombe B et c'est Indo déjà qui va coller le premier HS sur Ben. Indo double kill sur Nyx, Spaz et Fast sur Denislav et Vertigo. Faudrait leur dire qu'on est plus sur Mirage là. Voilà, Pas vrai, bloc, pas KTG, peut-être sur Skids. bloc biélorusse. Le round a été extrêmement rapide. Ça a été un perfect de la part de ces Biélorusses. Perfect, qui rappelle la map avant et qui annonce peut-être... J'espère pas, honnêtement pour les Irlandais, j'espère pas. À deuxième c'est 0. On se prendre un 32-0 sur un BO3, ça fait mal quand même. Hein. Ben, hop. Voilà, qui prend ce kill sur Cyberfocus. Mais c'est AKTJ Fast qui viennent prendre les revenge, pardon, AKTJ encore. Sur Denislav, Fast sur Vertigo, il ne reste déjà plus que Skids. Skids, tout seul Skids, qui va tomber sous les balles meurtrières de Spaz. 2-0. On devrait faire une autre écho du côté irlandais. Mais déjà, ça se présage très mal pour les pauvres moutons. On va en privé, on me demande le grade des Irlandais. Voilà, mais ils ont le mérite d'être là quand même. Et voilà, ici c'est un nettoyage dans cette longue. Et bah, Cyberfocus, il en a fait combien là 3, Spaz 2. Oh, Spaz qui va attaquer à Cyberfocus. voilà. Ils en ont tellement plus rien à faire de ce match. C'est un no match clairement, hein. Donc, faut être honnête. Pour vous, c'est pas gay à regarder, honnêtement. Pour nous, on est obligé de prendre ce match, bah, entre guillemets, à la rigolade. Ouais, mais c'est moche quoi. C'est Voilà. moche. Enfin, moche. Alors pour le coup, alors autant bon, le jeu des Irlandais est... Si je dis inexistant, je dis déjà qu'il y en a un. Donc, est absent. Dans une autre dimension. Mais par contre, le jeu des Biélorusses est plutôt bon. Enfin, tout à l'heure en terreau, il était vraiment très très bon. On faisait des rotates, on agressait, on jouait lentement.
C'était assez joli à voir. Ouais, qui nous ont montré plutôt des belles choses et bah, j'ai hâte de les revoir contre plus fort, hein, désolé pour les Irlandais. Peut-être que c'est pas fini, hein, peut-être que les Irlandais voilà, vont se réveiller avec la WAP qui a été sortie par Ben, les AK de Nyx, Denislav, Vertigo et Skid. Bon, pas leur stuff, parce qu'il n'y a que Denislav qui a une flash et une decoy. Mais Ah, alors mais qu'on est en train de attention, s'avancer. il reste 30 secondes, voilà, j'allais dire il reste 30 secondes, on est rentré nulle part. Que la bombe va maintenant venir sous Ra. C'est le premier round full armé de cette deuxième map. Et pour le moment, elle tourne à l'avantage. Mais les Irlandais. Mais attention, hein, les Biélorusses sont capables de faire la reprise. Skid hein, qui va faire tomber Ah. fast. Endo sur Skid. Vertigo sur Spaz. Et ça devrait être le premier round pour ces Irlandais. Premier round en 2 maps. Nyx qui va voilà, faire tomber Endo au niveau de cette corniche. 3-1. Alors qu'on a Nino qui veut prendre la nationalité irlandaise. Pour avoir sa chance en équipe nationale. N'importe quoi. Et voilà, bah donc le premier round, c'est plutôt cool pour les Irlandais. Ils feront pas double Fanny. Mais il va falloir confirmer maintenant parce que évidemment on a pu racheter un côté CT. Et c'est Ben qui prend l'open kill dans cette longue sur AKTG. Effectivement, on est déjà en 5v4 à l'avantage de ces Irlandais. Attention, ces Biélorusses qui ont quand même peut-être péché par orgueil. Certes, la première map a été un no match face voilà, qui a fait tomber Denislav. Mais attention, hein, les Irlandais sont quand même sur une map qu'ils ont préféré pick à travers tous les vétos. Donc attention, hein, il pourrait avoir du jeu alors que c'est Cyberfocus qui va faire tomber Vertigo, Spaz sur Ben. Spaz avec son Awapin qui est juste impressionnant. Cyberfocus sur Nyx, la bombe qui va être posée et c'est Superfocus qui va faire tomber Skid tranquillement. 4-1 en faveur de ces Biélorusses qui remettent en round. Alors certes on pourra racheter normalement du côté irlandais maintenant. Ça risque d'être un peu compliqué. Oui voilà, comme tu dis, on a posé la bombe mais on n'a pas su confirmer le round qu'on a pris. Les Biélorusses qu'on dit non, faut pas déconner. Et on va voir si maintenant les Irlandais vont réagir ou si les Biélorusses vont encore une fois dérouler. Donc, clairement, hein, alors qu'on n'aura que Denislav qui n'aura qu'un Deagle. Fast qui va faire tomber instantanément la WAP qui était dans les mains de Vertigo. On est donc déjà en 5v4 à l'avantage de ces Biélorusses. 4v4 maintenant puisque c'est Nyx qui va coller le HS sur Cyberfocus. C'est méchant sur le chat avec les Irlandais. Et encore là, comme tu le disais, ben, un round qui démarre. Voilà, pour le moment, on est en 4v4. Ça peut aller très vite, hein. Parce que tout à l'heure, on a eu quelques rounds. Instant kill. Mais on prend son temps. Voilà, sur D2, on fait quoi quand on ne sait pas quoi faire? Bon, on va dans le mid et on attend. C'est un peu ça, effectivement. Ben, voilà, qui va quand même prendre le kill sur Fast. Là, Spaz qui se retrouve tout seul pour surveiller ce middle. Il va quand même prendre le kill à travers la smoke sur Skids, Nyx sur Endo. On est en 2v3 à l'avantage de ces Irlandais. La bombe qui va pouvoir être posée. Ça devrait faire le 4-2. Les Biélorusses qui ont un peu plus de mal quand même hein, sur cette deuxième map. Voilà, on a quelques beaux décals de la part des Irlandais que je trouve quand même fort passifs en terreau. On attend que ça décale et puis on prend les kills. Pas gentil, on peut dire que vous êtes vilain. Et donc, ouais, comme tu l'as dit, 4-2. Et Ben qui prend même. Ben qui est plutôt chaud ici. Sur cette deuxième map. Et le 4-2. Effectivement, alors qu'on va avoir une pause. Normalement, call du côté biélorusse, puisqu'un des joueurs vient de se déco. Voilà, c'est... C'est Fast qui vient de se déco.
À voir pourquoi. J'ai pas vu s'il avait des lags, s'il avait des bugs. Personnellement, assez j'ai étrange. pas vu de lag. Et on va voir combien de temps il va mettre. Combien de temps il va le mettre pardon pour revenir. Peut-être un petit problème d'ordinateur. Et voilà, ça y est, il vient de revenir. Du coup, 4-2. On vient de call le unpause. On est reparti. Alors un AWAP hein, dans les mains de Spaz et du Pistols. Du pistolet, effectivement, un écho à suivre de la part de ces Biélorusses. Ça devrait faire le 4-3. L'Irlande qui a déjà mis 2 fois plus de rounds. Enfin, 2 rounds de plus que sur la première map. Ben qui va faire tomber Cyberfocus. Il est chaud, Ben. double kill sur Spaz. Ben qui me semble assez chaud, effectivement. Ben, Ben là, qui va coller le triple kill sur AK. Denislav sur Ando. Et il ne reste là plus que Fast. Fast qui va mourir assez rapidement, non? Il va quand même faire tomber Denislav. Et il va tomber sous les balles de Nyx. Mais Ben qui est en train, pour le moment, de porter l'Irlande. C'est un nouveau Ben comparé à la map d'avant. Ah bah oui, oui, puisque Ben sur la map d'avant, on rappelle, il était pas là, parti manger. Mais dans des matchs comme ça, est-ce que, on va parler ici du côté biélorusse, est-ce qu'on garde le même niveau ou est-ce qu'on commence à lâcher un peu la concentration? Parce que ça ne joue pas ça. On a mis un 16-0, après on a envie de rigoler. Ah général. clairement, clairement. Maintenant, il faut pas non plus oublier que l'Irlande a gagné contre certaines équipes. Voilà, qui va faire tomber Skids. Il faut pas non plus trop dénigrer ces Irlandais verticaux sur Cyberfocus. De cette Langja. Je pense qu'il y a le. Ouais, on a envie de jouer du côté biélorusse. Et en même temps, je pense que les Irlandais se sont réveillés là pendant la pause. Hein. Voilà, à mon avis, ils ont discuté de ce qui n'allait pas. Et ils ont peut-être trouvé ce qui n'allait pas, justement. Ouais, voilà, notamment par Vertigo, qui arrache la tête de Fast. Effectivement, un Nyx sur AK. Et j'ai l'impression que ces Biélorusses d'ailleurs ont un peu plus de mal. Alors, certes, on n'a pas vu leur side de CT. Bon, Ando qui va faire tomber Nyx, mais Ando qui se retrouve tout seul avec ses 46 petits HP. Mais je les trouve un peu moins bons sur cette map que sur Mirage. Face à l'Irlande. Je les trouve plus hésitants. Ouais. Ouais, un peu. Un peu. Alors, est-ce que c'est parce que ils se doutent que les Irlandais ont un jeu, un bon jeu sur cette map? Est-ce que c'est parce que eux-mêmes ils ont un jeu pas fameux en CT? Mais ici, quoi qu'il en soit, ça va être l'égalisation. Merci pour l'info, Dino. Mais personnellement, je le savais. Moi aussi. C'est pas normal. Pas possible. 4 partout, donc. Une petite surprise. Pour le moment, les Biélorusses qui se font coller au score. Mais qui vont encore faire une écho ici. On aura juste une 2. Qui avait gardé une M4. Et peut-être que les Irlandais vont prendre le leadership sur cette map. Effectivement, c'est possible, ils peuvent le faire. Après, on nous dit, hein, il faut pas non plus oublier. C'est vrai qu'on n'a pas vu non plus les Irlandais en terreau sur la première map. Ils auraient peut-être été un peu meilleurs. Vertigo qui va faire tomber Fast. A voir donc ce que ça va donner lorsqu'ils passeront en CT. Alors que c'est Denis Lapointe qui va faire tomber Akatiji sur le site bomb. Cyberfocus sur Vertigo, Spaz sur Ben. Attention, hein, c'est peut-être l'Ecofist. Cyberfocus sur Denislav, il ne reste plus que Skids. Skids en 1v3, Skids, ça y est, qui a été vu. Et qui va tomber sous la balle d'Awab de Cyberfocus. C'est l'Ecofist de la part des Biélorusses. Ecofist. Bah c'est rapide en plus, assez easy. Et donc 5-4 en faveur de la Biélorussie qui repasse devant.
Les Biélorusses, ils veulent pas lâcher non plus l'affaire. Hein. Clairement, ils veulent se battre, ils veulent continuer à se battre. Ils ont pas envie de partir sur la troisième map. Ben qui a fait cependant tomber Spaz dès le début du round. Ça, c'est mal joué de la part des Biélorusses. Hein. Ben, d'ailleurs, double kill sur Fast. Au niveau de ce middle. On le joue mal, ce side CT, je trouve, du côté biélorusse. Je sais pas ce que t'en penses, hein, Undo sur Nyx, mais je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'en fout totalement maintenant du côté biélorusse. J'ai l'impression qu'on se dit Antero va quand même rouler dessus. Enfin, je sais pas, on prend des pauses bizarres, on se donne. Il est joli drapeau. J'avoue, c'est vrai en plus, je le trouve beau. Mais oui, on n'est pas, ouais, on n'est pas au top, en tout cas. Ça montre les deux facettes de la Biélorussie. Très bonne Ouais. sur Mirage et là, on les a pas vus. On les a pas vus CT non plus sur Mirage. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On a joué qu'un seul side Cyberfocus qui va quand même faire tomber Ben, mais c'est Squid sur Undo. Il ne reste déjà plus que Cyberfocus qui va mettre une très très bonne tête sur Vertigo. On est en 2v1. Est-ce que Cyberfocus va le tenter? Il semblerait. Et il va se prendre la tête instant de Denislav qui l'aura décalé à travers la porte. Enfin, en passant la porte. 5-5. Ça devrait faire une écho du côté biélorusse. Ça devrait faire le 6-5. Attention, cependant, on a déjà vu un éco-fils de la part d'ECT. Comment vos textures sont en low? Non, Siphoné. Enfin... Faut régler pour que ce soit très fluide pour vous. Et donc, Vertigo qui prend le premier kill à la surface et on a décidé d'essayer d'attaquer un petit peu cette longue. Donc, comme Rico l'a dit, on est en écho côté CT. Et Ben, encore lui qui prend du kill sur AKTG. Voilà, Smoke, c'est classique pour le moment. On passe sur le site A. Et on va pouvoir aller planter cette bombe tranquillement. Il n'y aura pas d'éco-fils ce coup-ci. Paz qui est caché derrière sa caisse. C'est Vertigo qui le fait tomber et l'Irlande qui repasse devant. Effectivement, du coup, 6-5. L'Irlande qui met enfin un round d'avantage pour eux. On n'avait pas vu ça sur la map d'avant. De toute façon, on n'avait pas vu grand chose sur la map d'avant. Nouveau round d'armée. Une AWAP de sortie sur Cyberfocus. Des M4, des FAMAS. Endo qui s'est retrouvé face à Denislav et qui va le faire tomber. On est donc en 5v4 à l'avantage de ces Biélorusses. Ben à 44 HP. Squid sur 16. Vertigo sur Fast au niveau de ce middle. On est donc en 4v3, 4v2. Ben sur Cyberfocus. J'ai failli dire que j'avais l'impression que les Biélorusses allaient jouer peut-être plus sérieux et plus propre. Malheureusement, cette fin de ronde m'a contredit. Oui, c'est dans les duels, j'ai l'impression de vivre l'inverse de ce qu'on a vu sur Mirage. On a par exemple à l'image de Ben. Bon, je prends Ben pour exemple qui est assez haute, mais il remporte beaucoup de duels forcément. Et voilà. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas vu les Biélorusses en CT sur Mirage qu'on est surpris? Voilà, encore ici un Ben qui prend l'open kill Vertigo qui fait tomber Spaz. C'est Fast, voilà, on prend du kill assez facilement et c'est Fast qui résiste un petit peu. Il est Fast, je me mets sur lui, il est dans cette short. Et Fast il est tout seul face à 3 terreaux. Il prendra le premier kill. Là, la smoke qui a popé dans son dos, mais est-ce qu'il s'en est rendu compte? Est-ce qu'il l'a entendu? J'ai pas l'impression en fait. Non. Moi non plus. Et Fast qui est en B. Ouais, ça c'est assez. Enfin,
ça peut être compréhensible dans le sens où il entend une smoke, il se dit c'est une fake, ils vont partir en B. Sauf que pas du tout en fait. Et là ça y est, il vient de comprendre que pas du tout, c'était pas un fake. 8-5, les Irlandais qui viennent de remporter ce premier side. Voilà, De surprise manière générale. assez jolie. Ouais, la surprise générale, ouais. S'ils mettent les derniers rounds en terreau, est-ce qu'ils vont pas commencer à se prendre à rêver d'une troisième map pour remonter et pour gagner? Ce serait bien, voilà, ce serait bien pour eux. Parce qu'ils montrent de la combativité quand même. Ils ont quand même pris un 16-0. Et là, bah, ils remportent le premier side. Et enfin, je trouve qu'ils mériteraient en tout cas une troisième map. À moins que les Biélorusses soient vraiment, aient vraiment un souci en CT et nous montrent un tout autre visage en, en terreau. Effectivement, hein, il faut voir ce que ça va donner. Maintenant, voilà, c'est clair que les Biélorusses vont partir avec un petit désavantage comparé à la première map. C'est Cyber Focus qui prend les deux premiers kills. Skids qui prend le revenge. Et du coup, on est en 4v3. À l'avantage de ces Biélorusses, attention, hein, c'est pas fini. Ah, tu peux encore. Possible. Ces Biélorusses qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui ont envie de se battre, qui n'ont pas envie de perdre leur avantage. Alors que pour l'instant, les Irlandais ne savent pas trop où aller. Vertigo qui va tenter la décale à la WAP dans ce middle. Le problème, c'est qu'il n'y arrive pas et c'est Nyx voilà, qui va quand même faire tomber Fast. 3v3 à suivre. Alors que pour l'instant, on ne sait pas trop vers où partir du côté irlandais. Si ça y est, on va passer au niveau de cette cordiche et c'est Squids qui va prendre le kill sur Spaz. Skids double kill sur Akatiji. Il ne reste déjà plus qu'un do, l'éternel survivant. Qui va avoir du travail encore une fois à faire. Exactement. Et ça commence. Non, pas ça commence. Qu'est-ce que je dis Ça commence pas. Ça tombe. Voilà, ça tombe. Exactement, c'est le terme que je cherchais. 9-5 donc en faveur des Irlandais. Bah, voilà, qui nous étonne. Moi, je trouve, voilà. Enfin, j'admire ce genre de. Plaisir. Voilà, Bien. et c'est du courage, tout simplement. Après un 16-0, bah, relever la tête. C'est un peu comme dans les films. Ils prennent toujours la première manche à la gueule et après, hop, on va gagner. Voilà, maintenant attention, hein, c'est Fast qui va prendre déjà le premier kill sur Ben. Squids qui va se retrouver à 12 petits HP. Je pense qu'ils ont un peu la rage quand même, les Biélorusses, hein, de se faire mener par le bout du nez comme ça. Attention à Akatiji qui est très bien positionné. Squids qui va faire tomber Fast, Akatiji sur Vertigo. Spaz sur Squids, Aka sur Denislav. Et il ne reste déjà plus que Nyx. Nyx avec 9 petits HP qui va tomber sous la balle d'Awab de Cyberfocus. 6-9 à l'avantage de ces Irlandais. Eh bien, ces Irlandais qui nous étonnent, qui nous font plaisir, ces Irlandais qui se sont réveillés. Avec Ben, entre autres, qui fait du 15-2-9 suivi par Vertigo en 10-1-8 et ensuite ça descend à 8-1-9 pour Nyx. Denislav à 6-1-10 et Squids à 8-0-9. On en discutait tantôt, on l'avait dit clairement, ça nous ferait plaisir de voir les Irlandais pouvoir réagir et ben voilà, ils l'ont fait. Moi je trouve ça bien. Franchement, voilà. On va pas s'attarder non plus parce que c'est pas fini. Ça tombe, ils vont complètement se faire rouler dessus maintenant. Mais on verra. Ben, ça commence très mal pour les Biélorusses. Hein. Ben qui va mettre une tête sur Fast. On est en 5v4 à l'avantage des Irlandais. Mais c'est Spaz voilà, qui va faire tomber Vertigo au niveau de ce middle. 4v4 à suivre. Comment vont le jouer ces Européens de l'Est?
pour l'instant, on joue très tranquillement. Hein. Nyx, cependant, qui est en train de prendre une excellente information au niveau de ce tunnel B. Il voit qu'il n'y a personne. Et c'est Ben, voilà, qui va prendre la double tête sur Spaz et Cyberfocus. AK sur Denislav. On est en 2v2 Undo sur Skids. Ben sur Undo. Et Nyx qui va terminer sur AK. Très bien joué de la part de ces Irlandais. 10-6, les Irlandais qui viennent de remporter ce gun round. Voilà, ce gun round, si tout se passe, bah, logiquement, on ira voir sur le 11-6, voire le 12-6. Plutôt sur le 11-6. Attention, la sortie du Tech9 à côté biélorusse. Je crois que côté biélorusse, on s'attendait peut-être pas à une réaction comme ça. On va voir comment ils vont réagir maintenant. Quoi qu'il en soit, ils ont tous acheté du Tech9 Too Fast qui est au P250. Effectivement, et du Kevlar Casque, hein, alors qu'en face, on aura une AK, un PM et 2 FAMAS. Et c'est Undo qui va prendre la première tête sur Ben Fast, qui va coller le HS sur Denislav. Très bonne réaction de la part de ces Biélorusses. Skids quand même qui va faire tomber Spaz au niveau de cette GA. On est en 4v3 à l'avantage de ces Biélorusses. Bombe posée. Les CT qui vont être à la reprise. À voir comment ça va se jouer. Nyx va prendre le premier kill sur AK. 3v3 à suivre. Face qui va faire tomber Nyx. La bombe qui était très bien positionnée. Face double kill sur Vertigo. Skids sur face. Il ne reste déjà plus que Skids qui va tomber sous les balles de Undo. 10-7. Et c'est le force by fist de la part de ces Biélorusses. Mais on l'a vu, hein, c'est Fast hein, sur cette rune qui a permis aux Biélorusses de déstresser un peu en prenant ce doublé parce qu'ils étaient un petit peu mal barrés. Et il a pris ce doublé au PD150 et donc et en plus on en voit, comme tu peux voir, les Irlandais en écho. En voilà. Force buy en fait, hein, mais effectivement ils n'avaient pas d'argent, puisqu'il va prendre le double kill sur Denislav et Ben déjà au niveau de cette GA. Squids sur Cyberfocus, on est en 4v3 à l'avantage de ces Biélorusses. Alors qu'on est en train d'agresser hein, ce tunnel du côté irlandais. Et le site est complètement open. Undo qui vient de delete instantanément Nyx de la map. AK sur Skids. Effectivement, hein, sans armes, c'est très compliqué pour les Irlandais. Vertigo qui va quand même coller le HS sur Spaz, mais on est en 3v1. Vertigo qui n'aura qu'un scout. Il va se faire courir dessus et c'est Face qui va le faire tomber. 10-8, les Biélorusses qui sont en train tout doucement de remonter. Voilà, attention, du côté irlandais, on a pris l'avance, maintenant il faut absolument la garder. Peut-être la partie la plus compliquée en tout cas. Et donc on va voir. Ah ben là on aura encore un round écho cette fois-ci. On a Force Boy hein, comme tu l'avais dit. Et on va jouer le 10-9 donc pour la Biélorussie. On va jouer le 10-9, normalement ça devrait le faire. À moins que Ben commence à coller des HS à l'USP comme il vient de le faire sur Cyberfocus au niveau de cette corniche. On est donc en 5v4 à l'avantage de ces Irlandais. Certes, on n'a pas d'armes, mais on arrive à prendre des têtes. Fast qui va lui prendre la tête de Ben. On est donc en 4v4, Spaz qui n'aura que 42 petits HP. Fast va coller le HS sur Denislav qui va prendre le double kill sur Nyx. Il va se faire revenge par Skids. On est en 3v2. Pour l'instant, round acceptable pour la part des Irlandais. Il faudrait faire tomber un joueur de plus du côté de ces Biélorusses pour avoir fait une bonne écho. C'est Fast, un des grands artisans, en tout cas ici, du réveil des Biélorusses. Que depuis le site hero, il prend beaucoup de kills. Fast et Spaz ici, hein, qui vient des cales Skids au scout. Et Undo qui attendait tout simplement la tête de Vertigo 9-10. Donc toujours en faveur des Irlandais. On va pouvoir acheter côté irlandais. Un round full armé, mais qui va pouvoir nous dire si on prend le large. Est-ce qu'on va acheter? Oui, c'est ce que je dis full armé, mais on va pas acheter. On va pas acheter du côté irlandais. On va sortir des 5-7, des P250 et un Deagle pour Denislav. Bon. C'est Cyberfocus qui a acheté pour tout le monde, c'est ça? Il est à 0. Il a acheté, je pense. Hein. Sur, ah oui, non, je me trompe de... Pardon, ouais, tu te trompes de site. Effectivement, les Irlandais qui n'ont pas acheté.
Denislav qui va faire tomber Endo, cyberfocus sur Denislav en étant 3v2 à l'avantage de ces Biélorusses. Attention, cependant, on n'a pas beaucoup d'HP, c'est parce qu'il va faire tomber Skids. Vertigo, tout seul Vertigo qui va avoir du mal, mais qui pourrait prendre un kill s'il se retournait. Et voilà, il va faire tomber Spaz. Il va récupérer un scout, autant dire pas grand chose. Il va récupérer une AK et il va le tenter. Il va la tenter. Il va arriver par cette short. Et non, il va partir économiser. Il va partir économiser. C'était assez étrange l'idée de faire une écho du côté irlandais. On voit que ça n'a pas trop mal payé. Mais voilà. Bizarre, hein, Vertigo ici. Il a peut-être voulu cueillir les terreaux qui allaient back par cette longue. Ah. Bah, du coup, du côté terreau, on a pris le rune, mais on aura pu save juste une AWAP. Qu'on est obligé de racheter. Et voilà, un rune full armé. 10 partout, rune full armé. Que demander de plus? Qui va prendre? Parce que l'Irlande va reprendre l'avance et la garder. Voilà. Ou est-ce que c'est la Biélorussie? Ça Ben. commence très bien. Voilà. Exactement, les Irlandais, bah, ils montent, bah voilà, on est CT, on se laisse pas faire. Et je suis un peu déçu du jeu sur D2, en tout cas des Biélorusses. Bah, ils essayent un peu comme sur Mirage, sauf que l'Irlande tient beaucoup plus que sur Mirage. Vertigo qui va coller le bon coup d'AWAP sur Spaz en étant 2v5. Ça devrait faire le 11-10. Les Irlandais pourraient commencer à rêver d'une troisième map. Au vu du jeu de leurs adversaires. Exactement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, moi je trouve personnellement qu'ils le méritent. Cette troisième map totalement la mérite. À voir maintenant comment ça va se faire. Denislav qui va faire tomber Endo, il ne reste donc plus que Cyberfocus et son AWAP. Cyberfocus qui va quand même empêcher le perfect en faisant tomber Ben au niveau de cette corniche. Il est encerclé, il ne peut strictement rien faire, il ne peut pas bouger. Il va louper sa balle d'AWAP sur Denislav et c'est Denislav d'ailleurs qui va lui coller le HS pour le punir. 11-10, les Irlandais qui reprennent l'avantage sur cette map qui est extrêmement serrée entre ces deux équipes. 2-0 ou 1-1 à suivre d'ici au maximum les 8 prochains rounds à moins d'un overtime. Voilà, ici on voit hein, les 3 CD qui s'étaient avancés dans cette longue, mais il n'y avait personne. Et on a les terreaux qui, voilà, comme tout à l'heure, qui part le mid, mais c'est Skids hein, qui décale le premier. Skids, un double kill déjà. Ben qui va coller le très bon tir d'AWAP sur Fast et sur AK. Spaz qui va quand même coller le HS sur Denislav. Spaz double kill au Tech 9 sur Ben. Spaz tout seul, Spaz en 1v3, il n'a pas la bombe. Il va pouvoir récupérer une M4. Voilà, le but du jeu maintenant pour Spaz, hein, bah, c'est faire tomber les armes tout simplement. Il a été vu, ça y est. Il va faire tomber Nyx. Est-ce qu'il pourrait prendre l'Ace? Ça pourrait être jouable. Exactement comme tu dis. Maintenant, il va falloir se presser. Hein. Il reste plus que 30 secondes. Spaz en 1v2. Spaz qui se dirige au niveau de cette longue GA. Il a attendu. Hein. Il est clairement attendu. Voilà. Excusez-moi hein, pour le Aucune chance. pour le souffle. Mais Vertigo qui bloque. De toute façon, s'il se prenait pas la balle de Vertigo, il se prenait des balles de M4. 12-10. Et quoi suivre de la part de ces Biélorusses, ça devrait faire le 13-10. Les Irlandais qui ça y est, se sont réveillés. Certaines mauvaises langues dans le chat diraient qu'ils sont décuvés. Et on voit que ces Biélorusses n'y arrivent plus, tout simplement. Inquiétant hein, pour les Biélorusses, qu'on voit la différence du style de jeu sur Mirage et ici. On a d'ailleurs Vertigo qui prend le décal sur Fast. Donc le 13-10, hein, comme tu l'as dit, va être très certainement être joué. Et Ben qui décale. Ben qui est en 24-15. Ben encore.
Ando sur Denislav. En étant 4v2, il ne reste plus que AK et Ando avec des P250. Et ça risque d'être très compliqué. Voilà, Nyx qui va faire tomber AK et Ando qui va tomber sous les balles de Nyx. Double kill de sa part. Les Irlandais qui... Mais qui est pas tout le monde, je pense. Comment on peut se prendre un 16-0 et réagir comme ça? Enfin, voilà, je le dis souvent, hein, je me répète beaucoup, mais voilà, c'est... Ah, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant de pouvoir se relever comme ça. J'ai envie de dire presque aussi facilement d'un 16-0. 13-10, 14-10 ou 13-11. En tout cas, c'est Ando qui va déjà faire tomber Ben. Je pense qu'ils en avaient marre un peu hein, de Ben. Vertigo qui va faire tomber Fast. Mais le setup double AWAP a des Irlandais qui fonctionnent très très bien. Les deux AWAP qui sont très talentueuses. Ando cependant qui a recollé le HS sur Skids. Attention, hein. Les Irlandais, il ne faut pas qu'ils pensent trop vite à la troisième map. AK sur Denislav en étant 4v2. Le Sid Bomba qui est free. Ça devrait faire le 13-11. Et voilà, on va planter 13-11. On va essayer, on va tenter l'écho en tout cas du côté irlandais. On aura une belle deuxième map. Vertigo qui prend quand même un kill sur Spaz. Et voilà, on attend que la bombe pète. « 13-11. » Les Biélorusses voilà, qui vont pas lâcher l'affaire avant qu'un 16 pop d'un côté ou de l'autre du scoreboard. On est maintenant au 25e round. Vertigo quand même qui a fait tomber AK à la dernière seconde. 25e manche. On va bien sûr pouvoir acheter hein, du côté irlandais. On va pouvoir ressortir le setup double AWAP, un sur Vertigo, un sur Ben encore une fois. Du côté biélorusse, eh bien, on aura toujours la WAP sur Cyberfocus, 4M4 et du stuff à poisson, sauf pour Spaz et AK. Et Cyberfocus, voilà, déjà, va gagner son premier duel d'AWAP face à Vertigo. Les Irlandais, là, qui sont en train de retomber tout doucement, comme un soufflet. Attention, hein, ils ont encore du chemin. C'est pas fini. C'était chaud ici. Mais c'est parfois un souci de certaines teams, hein. On joue très bien mais on peine qu'on arrive à 13, 14 voire des fois 15e round. On n'arrive pas tout simplement à mettre ce qui manque. Et comme tu dis, attention les Irlandais à, oui, voilà, à pas trop vite retomber. À pas, tu l'as clairement dit en fait, peut-être pas penser à la troisième map. Il y a quand même encore 3 rounds à mettre. Hein. Et là ça va être compliqué hein, qui va faire tomber Skids. C'est le 12-13. Normalement le 13-13 puisqu'on n'aura pas une thune du côté irlandais concrètement. On est pauvre, sauf Vertigo qui a 6K. Ah mais voilà. Il va faire Vertigo. Est-ce qu'il va acheter pour égaliser un petit peu ou non? Non, il s'est acheté un peu. Non, c'est tout. Il s'est acheté un 5-7. Il aura drop un Deagle à Ben. Mais c'est Fast voilà, qui va coller déjà le premier HS sur Nyx. Fast double kill sur Vertigo. 13-13 assuré. Quasiment pour les Irlandais, pour les Biélorusses. Denislav quand même qui va faire tomber Fast, mais AK et Cyberfocus sur Denislav et Ben au niveau de cette corniche. Il ne reste plus personne. Ando qui va coller le HS sur Skids. 13-13 les Biélorusses qui viennent encore une fois de faire une très belle remontée. On va acheter du côté irlandais, il faut pas perdre ce round. Il faut pas perdre ce round. En tout cas, c'est le droit assuré. C'est vraiment très serré, on se rend coup pour coup. Pourtant on avait les Biélorusses en terreau qui avaient enchaîné 4 rounds, puis qui en ont pris 3 d'affilée ici, ils viennent de remettre 3. Qui va enchaîner? Et tout simplement, du côté irlandais malheureusement si on perd ce round on repassera par la case écho. On passera par la case draw à défendre en fait, hein, concrètement. Exactement. Puisque si on perd ce round c'est le 14-13, on n'aura pas d'argent, ça sera le 15-13. Un force buy à ce moment-là serait destructeur, bien évidemment. Mais attention, c'est encore jouable pour les Biélorusses. Il ne faut pas lâcher du côté des Irlandais. Alors que c'est Vertigo se décale.
Vas-y, je te laisse. Nyx sur Undo, Cyberfocus qui va quand même faire tomber Nyx. Fast sur Vertigo, Ben sur Spaz. On est passé sur le site bombe B, mais on n'a pas la bombe du côté biélorusse. Il va falloir encore aller la récupérer. On a un setup double AWAP du côté biélorusse, ça risque d'être compliqué si on loupe ne serait-ce qu'une balle. Esquisse de toute façon qui va prendre le kill sur Fast. Denislav sur Cyberfocus, 14-13 en faveur de ces Irlandais qui ne laissent pas passer ce round primordial. On a pu racheter quand même du côté biélorusse. Maintenant, attention, si on perd ce round du côté biélorusse, eh bien on n'aura pas énormément d'argent pour le dernier round. Il y a du mental à avoir, en tout cas pour ce genre de round. Parce que, comme on l'a dit, juste au début du round précédent, les Irlandais savaient eux aussi que s'ils perdaient ce round, c'était mal barré. Ben, ils l'ont pris. Donc il y a le mental qui est là. Et les Irlandais qui ont peut-être été cueillis à froid hein, sur la première map et qui ont lâché prise. Parce qu'ici, je trouve qu'ils nous montrent de plutôt belles choses. Ah ben ils ont pas du tout le même skill que sur la première map, hein. Clairement. On vient de le voir là. Voilà, Denislav qui a pas hésité à rusher la longue, voire dans le sas et aller chercher ce premier kill. Mais concrètement, hein, sur la première map, il n'y avait rien de bon à garder du côté irlandais. Et là, tout est bon à garder en fait du côté irlandais. Alors certes, ils font quelques erreurs, mais tout est bon à garder. Ce qui va faire tomber Fast. On tente plus de belles choses aussi, notamment on vient de voir Fisty Fast hein, qui avait profité de la smoke en short pour repasser City Spawn et ça a failli marcher. Et ici, ben voilà, Nyx qui enlève un peu les espoirs biélorusses sur ce round et qui... Pour le moment, les Irlandais qui sont en train de s'ouvrir. Le draw assuré. Et voilà, on a le draw assuré. On a tout simplement 2 balles de 3ème map pour les Irlandais. Et on a 2 rounds à remonter côté biélorusse. Et les achats, ça va pas être la folie. 2 Deagle, 3 AK, 1 AWAP sur Cyberfocus. C'est faible, c'est très faible. Il va falloir être très solide avec les armes, il va falloir coller des headshots du côté biélorusse pour espérer remonter. Alors que du coup on a Fastin déjà qui s'est avancé et qui va mettre Denislav à 10 tout petit HP, ça va le laisser à 12 HP et il va tomber sous les balles de Skids. On est 5v4 pour ce qui pourrait être le dernier round de cette deuxième map. Map extrêmement impressionnante. Attention, cependant, c'est Spaz qui va coller le HS sur Ben. Spaz double kill sur Skids. Est-ce qu'on va mettre ce round, excusez-moi, du côté biélorusse? Denislav sur Cyberfocus, Spaz sur Denislav. AK sur Vertigo et il ne reste déjà plus que Nyx. Nyx qui va tomber sous les balles d'AK. Mon dieu, cette fin de match. 14, 15, fin de map. 14. J'avoue. Perso, j'assume, hein, moi je pensais revoir à C0, honnêtement. Moi je les soutenais, hein, les Irlandais. Mais on l'avait dit, hein, malgré le storm, on l'avait quand même dit qu'on aurait bien aimé voir ce qu'on voit maintenant en fait. Hein. Les Irlandais réagissent. Les Irlandais qui réagissent. Ça va faire, ça sent l'overtime. Cependant, Undo qui va coller le premier HS sur Nyx. Denislav sur Fast. Cyberfocus sur Denislav. Ben sur AK. Vertigo sur Undo. Attention, c'est peut-être pas fini. Spaz sur Vertigo. Il ne reste plus que Ben et Skids face à Cyberfocus et Spaz. Attention, c'est encore totalement jouable pour les deux équipes. 15-15 ou 14-16. Je suis tout... Allez. Le suspense qui est à son comble sur cette fin de round. Mais on a la bombe. Ça va se passer. Côté CT. On sait où est la bombe. Attention, on va voir le duel. Spaz. Spaz qui prend le duel sur Ben. Mais pendant ce temps-là, on a Cyberfocus qui était tombé contre Skids. Et donc, 1v1. 1v1. 1v1 et c'est le 15-15. 15 partout overtime. Bien joué de la part des Biélorusses. Bon, la pression qu'ils doivent avoir. Et là, on a un peu tout le boulot accompli par les Irlandais. Qui est un peu tombé à l'eau. Et je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense pas que c'est tombé à l'eau. Je pense que les Biélorusses sont extrêmement stressés. Duel d'AWAP dans le mid. Et remporté par Vertigo sur Cyberfocus.
L'image hein, de Cyberfocus qui ratait aucun décal tout à l'heure. Cette flash qui... Et Fast hein, qui va sauter, qui va faire tomber Skids. Ben sur Fast, Ben double kill sur AK. On est en 4v2, attention, hein, c'est un BO3, c'est un c'est un MR3. Oh là là. 10k. Vertigo qui va faire tomber un dos. Et on est en 16 à 15. Et encore une fois, on a Ben qui... Mais il est au-dessus de la mêlée, Ben. Hein. Ben qui est clairement au-dessus de la mêlée, un 31, 2, 20. Le deuxième c'est Vertigo qui nous fait du 22, 4, 18 et qui se défend très très bien. Ben qui presque sauve quand même hein, ces Irlandais avec ses excellents tirs. C'est vrai qu'il est très important, Ben. Et si on a vu hein, le rush tunnel qui a été stoppé directement par une Molotov et qui oblige les Biélorusses à rediriger. Jamais bien hein, de se prendre un round dans un overtime. Chaque round est important. Totalement, surtout sur un MR3. 10k, ça compte énormément en round. Hein, je rappelle, on ira sur cash si besoin est, mais ce n'est pas fini, c'est loin d'être fini. Très loin alors que pour l'instant du côté biélorusse, on est dans ce middle CT. On a passé la porte. Et on va tenter d'agresser ce site bombe B. Mais c'est Vertigo, Skids et Nex qui vont prendre chacun un kill sur Hyperfocus, Ando et Fast. Spaz sur Ben. Denislav sur Spaz. Il ne reste déjà plus que ça, c'est le 17 à 15. Quasiment d'assuré pour les Irlandais. AK cependant qui a quand même donné un très bon coup d'AK dans la tête de Denislav. Faut qu'il plante la bombe pour un peu d'argent. Voilà ce qu'il fait. Ça va leur donner un peu de sous-sous. Et comme tu dis, le 17-15 semble évident. Hein. Le pauvre, il a 19 HP face à 3 CT. Attention, il va quand même il couler en prend un sur Skids. Une balle et c'est fini. Il est encerclé. Et il va tomber sous les balles de Nyx. Nyx, il me fait un peu peur chaque fois dans ces duels. Ça fait plusieurs fois que je me dis, tiens, il va encore rater. Et ben non. Oh là là, 17-15. Les Irlandais qui sont en train de... en plus, sont côté CT. Même si sur D2, ça veut plus trop rien dire. Et qui sont en train de mettre un pied déjà sur cache. Et de nous envoyer en troisième map. Franchement, voilà. Qui l'eût cru après un C0 avoir une troisième map? Je crois que personne. Et j'en connais qui ont bête. Qui se disent, oui, les Irlandais, continuez comme ça. Ah ça. Mais du coup, nouveau round, dernier round de ce premier side, de ce premier overtime. On aura un Tech 9 dans les mains de Fast, un Scout dans les mains de Cyberfocus et une AWAP dans les mains de AK. Et c'est Ben qui va coller le premier coup d'AWAP sur Cyberfocus. Justement, on est déjà en 5v4. Ça sent mauvais pour ces Biélorusses, ça sent très très mauvais. Exactement. Paz qui rééquilibre les choses en venant chercher ce kill sur Skid. Voilà, Spaz encore lui. Il y a Denislav, il avait contourné tout le monde. Une do qui prend le kill sur Nyx. Ils veulent mettre au moins un round dans cet overtime. Le Biélorusse Vertigo qui calme Indo. Ben qui tombe fast. Le tir d'Awab de Ben était magnifique. Il a juste eu à sauter sur la caisse et à tirer. AK sur Vertigo en étant 2v0, 16-17. Voilà, c'est Spaz qui aura fait tomber Ben. 16-17 en faveur de l'Irlande. On a pris 2 rounds côté CT hein, dans cet overtime côté irlandais. Ouais. L'opération est simple, les Biélorusses s'ils veulent s'imposer sur ce premier overtime, en tout cas, ils doivent faire le perfect côté CT. Et pour recoller au score, ils doivent faire 2-1. Et le problème, hein, c'est que c'était l'Irlande qui avait gagné le premier side alors qu'ils étaient en terreau. Oh. Et Vertigo qui va déjà coller le premier tir d'Awab sur Fast. Très bien. Rapide, simple, efficace. Alors que du coup, eh bien, on est donc en 5v4. Ben cependant qui va se retrouver à 10 tout petit HP. Mais clairement en difficulté côté biélorusse.
Voilà, Ouais. notamment ici le décal, le vertigo sur Cyberfocus. Dans cette short. Voilà la AK, voilà la vertigo. Ben qui va faire tomber AK, Vertigo sur Denislav. Parce que faire des TK c'est drôle. Un dos sur Ben, un dos double kill sur Nyx. Attention à ce TK qui peut coûter très très cher. Hein. Il faut le mettre ce round du côté irlandais. Un dos sur Vertigo. Et le TK qui va coûter très très cher, je pense, à ces Irlandais. On a eu un plutôt beau move hein, de la part de Hundo ici pour aller chercher ce kill et c'est Skids. Il va prendre le premier kill, situation de 1v1. J'ai pas compris trop pourquoi Hundo le cherchait comme ça, la bombe est totalement visible. Parce qu'il l'entendait, je pense. Je pense qu'il C'est l'avait Spaz. entendu. Et c'est Spaz Spaz qui qui ne va- rate pas son duel, 17 partout. Et Le 1-0 TK, pour ce deuxième le overtime. TK. Pas de ce deuxième side, pardon, de premier overtime, c'est compliqué. Ouais, voilà, comme tu dis, le TK bah, qui a pesé dans la balance. Et il doit être, enfin, pas mal dans sa peau. Je vais pas dire jusque-là, mais Je pense qu'il a envie de se suicider là. il doit être désolé, au moins. Oui, je pense qu'il doit être très très désolé, surtout s'ils perdent cet overtime. Ça serait très très moche pour les Irlandais. Après la très belle map qu'ils nous ont fait. Mais voilà, c'est Fast qui va faire tomber Nyx. On est en 5v4, avantage de ces Biélorusses. Attention, là les Biélorusses qui sont en train de se réveiller. On a bien l'impression qu'ils se sont réveillés là sur cet overtime, qu'ils se sont dit mince, on a un overtime alors que ça aurait dû être une map facile. On est en 5v4 à l'avantage de ces Biélorusses. On sait pas où qui va aller. reculer. Ils savent pas où aller, hein, vraiment, là, les Irlandais. Allez, on va tenter la longue. Skis, voilà, qui va prendre sur Spaz. Un dos sur Ben. On est en 4v3 à l'avantage de ces Biélorusses. Cyberfocus sur Denislav, Fast sur Skids, Vertigo sur Fast. Et Cyberfocus qui va terminer sur Vertigo. 18-17. La Biélorussie est en passe de remporter cette deuxième map. Un round. Il faut Balle de égaliser match du côté irlandais. Au balle d'overtime. Ça me rappelle quelque chose. Cyberfocus hein, qui va baisser son premier tir d'AWAP. On la dos qui pression va faire Hundo. tomber Denislav. Hundo. Un dos double kill. Allez. Là, je vais à deuxième overtime, moi. Vertigo qui prend le kill sur Cyberfocus. Et Fast. Fast sur Ben, Vertigo sur Fast. On est en 3v2. J'ai l'impression de revoir le dernier round du deuxième side. 3v2. Biélorusses qui sont à un petit point de la victoire. Qu'on va faire pense qu'en côté fait- terreau. Je pense que le TK de tout à l'heure va hanter le joueur irlandais. Je pense que ça va le hanter. Ou alors c'est ses collègues qui vont le hanter avec ce Un peu TK. ça. Alors que du coup on est en train de se regrouper pour partir au niveau de ce site bombe B. On a pris plutôt le pari B aussi. Hein. Et c'est Et AK qui va AK prendre qui- le premier kill Et sur voilà. Nyx et AK double kill sur Vertigo. Les Biélorusses qui viennent de